Ils prennent les jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils appellent les petits là viennent. À partir de 16h, 15h. Si vous passez au marché de Chicoja, vous allez les... Même aujourd'hui, allez-y, vous allez les voir. Les petits là, ils sont devant le magasin des BR là, des Woubi là. Ils ont le téléphone dans les mains, ils sont en train de manipuler. Vous savez c'est quoi? Ils ont lancé l'opération, on appelle ça Qui veut me Kiaba. Kiaba là. Si il est traduit pour vous, comme il y a des enfants, on va traduire. Mais vous savez c'est quoi? Qui veut me Kiaba. Et que toi, vieux, ton truc du là, tu te mets devant, l'autre se met derrière, et puis tu es Kiaba. C'est ça. Donc ils ont lancé l'opération là-bas. Un coup à 100 000. Oui. Je ne suis pas en train de plaisanter, je ne suis pas en train de divaguer. Écoutez bien mes propos. Ils font un coup à 100 000. On appelle ça un coup à 100 K. Donc les petits là, vos petits frères là, ils vont là-bas pour se présenter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un petit qui lui plaît dedans là, qu'il doit Kiaba, ou bien le petit là, il lui donne son téléphone lui-même pour rassurer le petit. Il y a deux options. Soit c'est 100K, ou bien c'est iPhone 14 Pro. Ils promettent aux enfants là. Et quand le petit est intéressé, il lui donne son téléphone pour le mettre en confiance. Non? Le petit assis, il manipule le téléphone du père. Il va, il se tape, il fait des trucs. Pour que le petit, pendant que lui l'a occupé, il est en train de tisser la tête d'une vieille ponclée là-bas. Là. Le petit attend. Quand il va finir, là, ils vont aller ensemble et il va coucher avec le petit. Ou bien le petit va coucher avec lui. Après, il va le donner combien? 100 000. Ah, écoutez. Et pauvreté. 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 Manque d'éducation. Manque. Quand il n'y a pas qu'un de. Quand les petits sont là-bas, 16 ans, 17 ans, 15 ans, 18 ans, ils sont là-bas. Donc, ils ont fait maintenant, ils ont organisé maintenant un show. Dans le show là, il y a un que eux voulaient Kiaba. Mais lui, il faisait comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelque chose, ils ont mis dans son verre. Comme ils aiment boire là, ils ont mis ça dans son verre. Ils étaient dans la résidence, ils ont loué résidence pour aller faire anniversaire. Dans l'anniversaire là, les petits là sont allés là-bas aussi. Et ils ont renversé quelque chose dans le verre du petit. Et puis ils ont récupéré le petit à 4. 4 gros garçons. Ils ont ciré le bonderet de l'enfant là. 4 vieillards. Ah, 4 gaillards. De quelle heure à quelle heure, imaginez-vous? De 7 ans à 23 heures. Ils ont foudroyé le petit. Le petit est mort dans les mains. Ça, c'est Allah qui fait ça maintenant. Ah ah, petit il est mort, non? Non? Ils vont faire comment? Ils ont pris le corps du petit et ils l'ont jeté maintenant par le balcon. Il y a un verset du Coran qui dit: quand le diable embellit les choses devant toi, là, tu te crois trop champion. Mais quand il te laisse, quand tu vois, tu te rends compte que déjà tu es nu. Tu as zaï, tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà comment ils ont commencé les enfants là, les jeunes gens, les petits de 15 ans, 16 ans là. Ils sont beaucoup dedans comme ça. C'est la mode à psychologie actuellement. 100K. Il a son père. Hein? Camarade. Mais c'est dangereux, hein? Ils ont mouru avant qu'ils l'ont tué. C'est grave. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Frère, vous avez entendu Ismaël Aka. Il dit pauvreté, manque d'éducation. Surtout pauvreté. Surtout pauvreté.
C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Camarades, il faut mettre fin à ce phénomène. Il faut mettre fin à ce phénomène. Mais qui va mettre fin à ce phénomène? Parce que ce cas-là, Ismaël Aka en a parlé parce que ça a été médiatisé. Le jeune a été tué, ça a été médiatisé. Oui, ça a été médiatisé. Après autopsie, on a vu que le jeune a été violé par ces gens-là, ils l'ont tué. Donc, ils sont remontés jusqu'à eux et il y a certains qui ont été arrêtés, je ne sais pas. Mais le réseau de Kiveme Kiaba, là, ils ne savaient pas. Mais si lui c'est ce réseau, c'est que ce réseau-là, il y a longtemps. Et ce réseau-là, s'il existe depuis longtemps, il faut mettre fin à ça. Je demande au gouvernement Ouattara d'arrêter un temps soit peu de courir derrière les opposants politiques. Ils n'ont qu'à faire face à ce problème. Mais je les mets au défi. Aujourd'hui, on est le 31 août 2024. Je mets au défi le gouvernement Ouattara de prendre une seule loi. Une seule loi pour dénoncer ou bien pour criminaliser le phénomène de Woubi en Côte d'Ivoire. Et donc, après une seule loi, s'il a cœur, s'il prend cette loi, il arrête de faire politique. Je vous dis, hein, écoutez très bien. Je mets au défi le gouvernement Ouattara. Il n'a qu'à prendre une loi pour criminaliser les Woubi. Si on t'attrape dans Woubi, on te met en prison. S'il a pris cette loi, j'arrête de faire politique. Il ne parle plus. Il ne pourra jamais, jusqu'à la fin des temps. Parce que non seulement lui-même, il est Woubi, ça fait un, mais le réseau qu'il a installé est Woubi. Macron, il est quoi? Macron, il est quoi? Il est Woubi. Il est Woubi. Les autres là, c'est quoi? Les patrons de Ouattara même là, c'est quoi? C'est les Woubi. Ceux qui l'ont installé, les Sarkozy là, ceux qui l'ont installé, c'est quoi? C'est les Woubi. Les Barack Obama, tout cela. Le réseau le plus puissant aujourd'hui, c'est le réseau de Woubi. Le réseau le plus puissant aujourd'hui. Les lobbies les plus puissants au monde sont Woubi. Ouattara, Tiamo et tous ces mêmes réseaux-là. Je le dis, je mets au défi. Je le mets au défi. Les Américains ont sanctionné l'Ouganda pour avoir criminalisé ça. Les Français ont envoyé un ambassadeur pour aller lutter pour la cause LGBT au Cameroun. Il a été chassé. Ils ont actionné la fille de Paul Biya, Brenda Biya, pour qu'elle affiche son orientation. Elle l'a fait. Pour faire pression sur Paul Biya, avec que Paul Biya accepte ça. Si Ouattara accepte, ils vont l'enlever. Il ne peut jamais prendre loi là. Jamais de la vie. Si vous ne me croyez pas, on est là, non? Il ne va jamais prendre. Au contraire, il va réprimer ceux qui vont s'en prendre à eux. Là, il est encore calme. Là, il regarde parce qu'il est à l'hôpital. On m'a dit qu'il est à l'hôpital à Paris. Il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital d'abord. Quand il va sortir de l'hôpital, il va rentrer là. Vous allez voir. Tous ceux qui vont s'attaquer au Woubi. Ou bien ils vont créer un autre buzz pour tuer le buzz de Woubi là. Il ne peut pas. La seule et unique solution, parce que quand nous on parle, on dit toujours c'est politique. Mais c'est la réalité. La seule et unique solution, c'est d'aller Ouattara et puis même Gbagbo. Gbagbo, il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes quand il était au pouvoir. Et puis là il s'est marié encore devant tout le monde. Et l'enfant a toutes les 2 femmes. Tu as dit quoi? Il ne peut jamais rentrer dans leur club là. Jamais de la vie. Voilà. Et puis lui là, lui il peut criminaliser. Voilà. Donc, nous on vous montre. Parce que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Nous on vous montre où on doit aller. Sinon nos enfants sont en train d'être gâtés. Les enfants de 3 ans, 4 ans sont Woubi. Les enfants de 10, 12 ans sont Woubi.
Il danse ma boule. Hey! Si c'est bon. C'est mon enfant. Baf! Baf! Va te dégoûter. Parti. Baf va te dégoûter. C'est dangereux. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut sauver notre pays parce que le pays est gâté. Le pays est mélangé. Camarades d'Afrique, c'est ce que je voulais vous dire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président, Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.